voilà, comme je disais tout à l'heure, bah, parler fort, et articuler. Mm. C'est bon. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter et puis bah, me dire un peu ton parcours professionnel? Alors, je suis infirmière depuis 93, donc 25-26 ans. J'ai fait de la chaire cardiaque et je suis arrivée 5 ans, un petit peu d'intérim. Et je suis arrivée en ortho en 2000, où j'y suis restée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et quand t'es... Alors du coup, tu étais sur l'ancien site. Oui, D'accord. Quand t'es arrivé sur le nouveau site, on t'en avait parlé des chambres sécurisées? oui, même avant, au moment de la construction en fait de l'hôpital, on savait que les chambres sécurisées, elles allaient être en ortho 2. D'accord. Et on s'est dit pourquoi nous? Pourquoi là, en orthopédie? Voilà, D'accord. nous, la réflexion, c'était ça. Pourquoi dans un service d'orthopédie? Enfin, oui, pourquoi là vraiment? Ouais. Que la place était plus. Enfin, sur l'ancien site, tu sais, c'était aux urgences, enfin, ou à l'UMU. Et, ouais. Et du coup, voilà, on trouvait que c'était quand même plus pratique pour l'UMU, qu'il y avait des hommes, qu'il y avait plus de personnel, que la nuit, les filles, elles sont toutes seules. Et, voilà, on n'a pas eu le choix, elles sont là. D'accord. Du coup, c'était quand même un choix de revenir en ortho malgré les chambres sécurisées. Oui. D'accord. Mm. Ok. Si je te dis détenu ou prisonnier, spontanément, quels mots, quelles images te viennent en tête? Menottes et agressivité. Ouais. Euh, quel genre d'émotions peuvent s'exprimer face aux détenus? La première, je pense que c'est la peur. Quand, quand on a un détenu qui est annoncé ou qui est en cellule, enfin moi personnellement, hein, mais j'y vais pas toute seule. Le premier contact, on y va à deux. J'attends ma collègue ou souvent ma collègue aide-soignante qui est dans le même secteur. Et en fonction, bah, c'est du feeling vraiment, de voilà comment je le ressens. Après, j'y vais toute seule sans problème ou j'y vais pas toute seule. Après, il y a le fait aussi, euh, le fait de faire rentrer le policier dans la cellule, on était, enfin, moi je le faisais rentrer à chaque soin, le policier rentrait dans la cellule. Et en fait, quand on a eu cette réunion avec cette fameuse dame dont je ne sais plus le nom, on est soumis au secret professionnel et pas eux, en tout cas au secret médical, et ils n'ont pas à être dans la cellule. Moi, je t'avoue que voilà. Alors, même si on va dans la cellule, la porte, elle reste ouverte. De toute façon, les portes, tu sais qu'elles ne s'ouvrent que de l'extérieur. Hein, donc, je n'ai pas envie d'être enfermée avec le détenu en voulant bien que le policier nous ouvre à son bon vouloir. Hein, donc, D'accord. Euh, et du coup, bah, tu en as déjà parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui peut influencer tout ça en fait? Tout à l'heure, tu parlais de menottes, d'agressivité, mais tu vois ouais. d'autres choses au niveau de l'émotion? Euh, c'est vraiment au feeling. Il y a des gens où ils sont ça. Alors, je vais te raconter une anecdote. Un matin, je suis arrivée. Je suis arrivée au tableau, il y avait un nom que je connaissais dans la chambre carcérale. Et en fait, c'est quelqu'un qui était à l'école avec moi. Ouais. Et là, tu vas, enfin, vraiment cool parce que c'est quelqu'un qui était, enfin, voilà, il était en primaire avec moi, quelqu'un que je connaissais. Alors, je ne me suis pas fait connaître, il ne m'a pas reconnue. Mais, et alors là, il n'y avait plus du tout d'appréhension, même si je ne sais pas ce qu'il avait fait et ce qu'il était devenu. Mais vu que c'était quelqu'un que je connaissais, en fait, j'ai pas eu peur. D'accord. Mm. Alors, toujours dans le même registre, qu'est-ce que tu sais des détenus, mais en général, pas hors soins Alors, tu sais ah, qu'on a fait une immersion d'une journée en prison. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir été refusée à l'entrée à 7 heures le matin parce que mon dossier n'était pas à jour. Donc je suis revenue, le temps que le dossier se mette à jour, je suis arrivée à 9h30, j'ai échappé à la distribution dans les cellules de méthadone, etc. Après, moi, c'est un lieu qui me paraît... Enfin, je comprends pas comment... il y en a qui veulent aller travailler là-bas. Hein. Après, c'est très personnel, mais non, c'est vraiment... enfin, ce bruit, c'est gris, c'est clé, c'est... Voilà. d'accord. Tu sais un petit peu comment ça fonctionne pour être finalement détenu? T'as une idée ou... En fait, Alors, qu'est-ce qui aboutit à la détention? Enfin, un petit peu. ouais. Alors, je sais qu'il y a deux secteurs. Il y a la maison d'arrêt et
la prison, enfin, tu vois, je sais pas comment, secteur, voilà, détention après procès. Et je sais que la maison d'arrêt, c'est beaucoup plus strict en fait que la prison. Et ça m'a surpris. Enfin, quand je vois tous les prisonniers qui se promènent dans tous les couloirs avec les gardes, enfin avec les matons et tout, ouais, ça me. Enfin, j'avais pas du tout cette notion comme ça d'un peu de ville, tu vois. Enfin, ouais, t'as l'infirmerie, t'as le dentiste, ouais, ça fait très. Mm. D'accord. Et juste, est-ce que tu sais, en fait, comment on peut finir en prison? Ah, euh, c'est rigolo comme question. Je vais te dire, bah oui, si tu fais des bêtises. Alors, il faut déjà être en garde à vue, enfin, avoir fait quelque chose de pas très correct, être en garde à vue. Et après, peut-être que c'est le juge d'instruction qui dit il est libéré ou il est pas sous caution, ça n'existe pas, mais en tout cas, qui sera jugé plus tard ou qui demande la détention immédiate. D'accord. C'est la représentation que j'ai. Non, mais c'est très bien. Un peu comme dans les films, tu sais. Oui, non, mais en plus, c'est ce que je cherche aussi, hein. Et du coup, bah, t'en as déjà un petit peu parlé, mais par rapport aux soins, tu sais, quels sont les endroits? Est-ce qu'ils ont droit à tous les soins, pas tous les soins? Est-ce que... Alors moi, pour le coup, pour avoir visité la prison, j'ai l'impression qu'ils ont le droit à plus de soins que quand tu es en ville et que tu cherches un dentiste. Et tu vois, tu mets 3 plombes à trouver un dentiste, que là, il y a un dentiste dans la prison. Même s'il n'est pas là tous les jours. Alors j'ai l'impression qu'ils ont accès à tous les soins. Est-ce que du coup, est-ce que c'est un... Alors, on est toujours dans la même thématique, mais est-ce que ça influence... Est-ce que ta prise en soin elle est influencée si le patient est un détenu? Ouais. Oui, oui, j'avoue, oui. Alors, pour moi, ils sont tous dealers. Comme ça, au moins, j'ai un peu de recul et je me dis, oui, ben voilà, ils vendent de la drogue. Après, il y a eu des cas où on a su, hein, notamment une psy qui nous avait marqué, regrette ce qu'il a fait à la petite fille. Et ben, je veux dire, quand il va, ben, t'es pas là même, quoi. Hein, ouais. T'as une distance, voilà. Entre le fait où, avant que la psy passe, tu penses que c'est un dealer et puis voilà, comme ça, tu te fermes un peu les yeux. Hein, et que après tu lis le truc, ben t'as pas le même comportement, c'est clair. Mm. Et du coup, Mm. par rapport à tes soins, elles sont... Je veux pas dire bâclées, mais plus... Ah bah oui, bien Il y a sûr, moins c'est le de... minimum. On est sur le Sur purement de le la minimum. technique et moins sur du Ah bah relationnel. bien sûr. D'accord. Ouais. D'ailleurs, le relationnel est difficile hein, parce que ils sont souvent très fermés. Et on a rarement de vrais dialogues. Ouais. Enfin, pas comme les gens dans les chambres où on parle de la pluie, du beau temps, des enfants, du mari. Voilà, là on ne sait pas si. Enfin, du mari pour le coup de la femme. Donc oui, c'est souvent, les passages sont souvent très épais, mais enfin, en tout cas pour moi, hein, je veux dire, mais bon, on reste pas 10 heures dans les chambres carcérales, c'est clair. Mm. Du coup, on aborde une autre thématique. Alors, quelles sont pour toi tes valeurs personnelles et professionnelles en général dans le soin? Alors, mes valeurs, moi, c'est la qualité de travail, le temps qu'on passe vers les gens. Enfin, moi, je suis payée pour soigner les gens, donc je ne suis pas payée pour me dire à 10 heures j'ai fini comme ça, je suis au bureau. Donc je suis en poste, voilà, je suis là pour les gens. Euh, voilà, mes valeurs, c'est la qualité de travail et le relationnel. Hein, pour le coup, qui. Bah, ça va être ma question qui se fait. Du coup, comment Eh tu oui, confrontes et comment tu adaptes ça ouais. face aux détenus malades? Mm. Alors, comme on n'a pas que des détenus, ben voilà, on compense avec les autres. Ouais. Et en fonction du détenu, je suis pas frustrée en fait quand je sors de la chambre à me dire, je suis pas restée longtemps. Je suis pas frustrée de me dire, ah ouais, mais j'ai pris que 5 minutes à rester à faire le lit, parce que de toute façon, ils établissent rarement le relationnel aussi. Hein, c'est vraiment très, on est vraiment là pour faire les soins, enfin les soins techniques hein, pour le coup et pas le relationnel. Mm. J'avais assisté à enfin tu verras si Ouais, j'avais vas-y. assisté à un entretien avec tu sais le médecin légiste là des urges, rappelle-moi son nom mais je vais plus me rappeler mais peut-être voilà c'est ça plus long. Où il y avait un détenu qui s'était fait violer en fait et le médecin en question avait demandé d'être témoin hein, du truc donc en demandant au détenu s'il était ok. Donc il a super bien parlé à ce médecin légiste.
Sauf que voilà, j'étais témoin, il lui a demandé si c'était ok que je sois témoin. Et après, on en a pu reparler. En fait, je suis sortie de la chambre avec le médecin, je suis retournée pour d'autres choses, et il m'a plus reparlé de rien, le détenu. Et alors du coup, c'est une question qui me vient là, parce que tu parles de ça, mais c'est pas dans un autre contexte. Est-ce que, donc, du coup, nous, on a donc le CP, enfin, le centre pénitentiaire de proximité, donc il accueille que des hommes, donc techniquement, vous avez que des hommes. J'ai une femme une fois. Ah, t'as eu une femme. Oui, Donc, du coup, tu pourras m'en parler après. Ouais. Mais est-ce que, et vu que vous avez quasiment que des femmes dans le service, sauf que n'en a pas, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a un petit peu une confrontation, de la drague, ou, enfin, je sais pas, après plein de choses, Ouais, alors pour avec ouais. le fait que ce Ouais. soit un homme et vous une femme? Non, alors moi j'ai jamais rencontré. Alors pour le coup, j'arrive pas super sourire. Voilà, ouais, je pense que non. En plus, souvent c'est des jeunes pour le coup. Alors moi je suis trop vieille. D'accord. Après, ce qui nous rassure, c'est quand même le policier. Alors pour le coup, avant ils étaient deux. Hein. Au début, où on a ouvert les cellules, ils étaient deux. Donc là, on y allait quand même plus cool. Là, ils sont plus qu'un. Voilà. Et puis des fois, c'est une femme qui fait 1,50 m. Donc c'est encore plus compliqué quand le détenu il fait 1,90 m et puis 90 kg. Et depuis combien de temps il n'y a plus qu'une personne? Ouais, ça fait un moment. Hein. D'accord. Ouais. Et du Mm. coup, avec ton expérience avec une femme, c'était une. Elle venait d'où? Enfin, normalement, c'est Dijon, si je dis pas de Ah, bêtises. alors non, parce qu'elle était en garde à vue en fait. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Elle était en garde à vue, donc un matin je suis arrivée, on a vu que c'était une dame qui était en garde à vue pour ivresse, alors je sais plus trop, AVP ou enfin bref. Et une fois c'était très rapide puisque la levée, elle s'est faite là, donc on l'a mise dans une chambre, elle est partie fumer, elle n'est jamais revenue, donc voilà. D'accord. Mais pour le coup, le relationnel était différent parce que c'était une garde à vue, parce qu'on savait pourquoi elle était en garde à vue. Je te dis que c'était ivresse sur voie publique ou enfin je sais pas si on. Donc le relationnel était beaucoup plus simple parce que c'était une femme aussi. D'accord. Mm. Donc, justement, le fait de le savoir, on en parlera après, mais forcément, ça va soulever quelques questions. Du coup, comment tu gères, tout à l'heure tu parlais de peur au niveau des émotions, comment tu arrives à gérer ça face au détenu? Je suis très renfermée, très froide, c'est très bref quoi. Ouais. Mais je montre pas du tout. Alors pour le coup, je suis aussi très attentive à ce que je fais, à ce que j'ai. J'ai un souvenir aussi, je te raconte plein d'anecdotes. Mais c'est le but, hein, c'est le but d'enrichir, hein. Au tout début, on était là, on est allé dans la chambre carcérale avec une autre collègue qui était une infirmière et qui avait des tas de trucs, des ciseaux dans les poches, des machins, et elle s'est retournée. Alors je sais pas si on faisait un pansement, et il y avait les ciseaux sur le chariot de pansement, et elle s'est retournée faire je sais pas quoi, et je me suis dit, mais elle est folle! Et elle, pour le coup, elle avait pas. Et moi, j'ai tout de suite vu que l'autre, il pouvait prendre des ciseaux, la poignarder, enfin, je sais pas quoi. Et ouais, je fais très attention. Mm. Alors avant, j'enlevais même le cordon. Hein. D'ailleurs, les policiers nous avaient dit, faites attention qu'ils vous étranglent pas. Enfin, bon, maintenant, je l'enlève plus. Tu vois, comme quoi je m'améliore. J'ai moins peur. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, ils s'en prennent très. Enfin, jamais. Moi, ils s'en sont jamais pris. Enfin, dans tout ce que j'ai entendu. À nous, en fait, ils nous en veulent pas et ils savent pourquoi on est là. Et pour le coup, quand ils s'énervent, c'est plutôt après les policiers et après le fait qu'ils sont enfermés, qu'ils n'ont pas de télé, qu'ils sont attachés. Et en fait, ils s'en prennent pas à nous. Alors ils s'énervent souvent parce qu'ils attendent le médecin, puis que le médecin c'est le médecin de l'UMU, puis qu'il vient après son tour de l'UMU, et que forcément ça fait long, qu'ils n'ont pas beaucoup de patience.